Votre père vous a-t-il déjà dit « je t'aime » ou était-ce toujours « tu pourrais faire mieux »,« ce n'est pas assez »,« je m'attendais à plus » Était-il présent à vos récitals, vos diplômes, vos moments importants? Ou était-il toujours occupé, toujours distant, toujours ailleurs? Peut-être était-il physiquement présent, mais émotionnellement absent, dans la même maison mais dans un monde différent. Vous ne pouviez jamais l'atteindre. Ce soir, vous allez rencontrer le Père que vous méritiez, le Père que le psaume 103 révèle, au nom du Père, qui est compatissant et miséricordieux, du Fils, qui révèle le cœur du Père, et du Saint-Esprit, qui crie Abba, Père en vous. Que la paix de Dieu vous entoure en ce moment. Lisons ensemble le psaume 103, écrit par David, un homme qui connaissait à la fois l'amour d'un Père imparfait et l'amour du Père parfait. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière, l'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination, mon âme. Bénissez l'Éternel. Respirez profondément. Ce psaume parle d'un père, pas n'importe quel père, le Père. David commence en disant à sa propre âme, « Bénissez l'Éternel » et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi David a-t-il besoin de se rappeler? Parce qu'il est facile d'oublier. Il est facile de se concentrer sur les blessures du passé et d'oublier les bénédictions du présent. Alors David fait une liste, et cette liste est révolutionnaire quand vous comprenez qu'il décrit un Père. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, pas quelques-unes, pas les petites, toutes. Votre Père terrestre a peut-être gardé rancune, a peut-être jeté vos erreurs à votre visage des années plus tard, a peut-être dit « je te pardonne », mais n'a jamais oublié le Père céleste. Il ne pardonne pas seulement, il enlève. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Avez-vous déjà essayé de faire rencontrer l'Orient et l'Occident? C'est impossible. Ils s'éloignent infiniment. C'est la distance que Dieu met entre vous et vos péchés. Votre Père a peut-être dit « Tu me déçois toujours, tu n'apprends jamais. J'attendais mieux de toi. » Dieu dit « Je l'ai enlevé, ce n'est plus là, je n'en parlerai plus. » Il guérit toutes tes maladies, pas seulement physiques, émotionnelles, psychologiques, spirituelles. Cette blessure de rejet que votre Père a laissée, Dieu veut la guérir. Ce sentiment de ne jamais être assez bon, Dieu veut le guérir. Cette voix dans votre tête qui ressemble à votre Père disant « Tu ne vaux rien », Dieu veut la faire taire et la remplacer par sa voix « Tu es mon enfant bien-aimé ». Il délivre ta vie de la fosse. Peut-être que l'absence ou les paroles de votre Père terrestre vous ont conduit à des endroits sombres. Addiction,
relations destructrices, choix que vous regrettez. Dieu ne vous laisse pas dans le trou. Il descend, vous relève et vous sort de là. Il te couronne de bonté et de miséricorde. Une couronne, pas de honte, pas d'enfant à problème, pas de déception de la famille. Une couronne de bonté, de miséricorde. Cela signifie que quand Dieu vous regarde, il ne voit pas d'abord vos erreurs. Il voit la couronne qu'il a lui-même placée sur vous. Il rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'aigle, quand il vieillit, passe par un processus de renouvellement. Les vieilles plumes tombent, de nouvelles poussent. Il redevient fort. Dieu dit, peu importe combien d'années vous avez porté ces blessures, peu importe combien de temps vous vous êtes senti brisé, je peux vous renouveler. Maintenant, nous arrivons au verset le plus puissant. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Arrêtez-vous ici, laissez cela pénétrer. Comme un père, pour certains d'entre vous, cette phrase apporte un réconfort immédiat. Vous avez eu un père aimant, présent, compatissant. Vous savez ce que c'est d'être embrassé, accepté, aimé inconditionnellement. Pour d'autres, cette phrase apporte de la douleur, parce que votre père n'était pas compatissant. Il était dur, absent, critique, peut-être même abusif. Mais voici ce que vous devez comprendre. Dieu ne dit pas « je suis comme votre père », il dit « je suis ce qu'un père devrait être ». Dieu est le standard, l'original. Tous les pères terrestres sont des copies imparfaites. Certains essayent, certains échouent complètement. Mais Dieu, il est le Père parfait qui définit ce que la paternité signifie vraiment. Alors, comment est ce Père? L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Miséricordieux, il ne vous donne pas ce que vous méritez. Compatissant, il ressent votre douleur. Il n'est pas distant, lent à la colère, il est patient. Vous n'épuisez pas sa patience. Riche en bonté, sa bonté est vaste, débordante, sans fin, il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Votre Père terrestre a peut-être passé des mois sans vous parler à cause d'une erreur, a peut-être vous fait payer vos échecs. Dieu, il ne garde pas sa colère à toujours. Oui, il peut corriger, oui, il peut discipliner, mais ce n'est pas éternel, ce n'est pas vengeur, c'est aimant. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Relisez cela, il ne nous traite pas selon nos péchés. Si Dieu vous traitait selon vos péchés, où seriez-vous? Mais il ne le fait pas, il vous traite selon sa miséricorde. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Dieu sait que vous êtes humains, fragiles, imparfaits, et il n'attend pas la perfection. Votre Père terrestre a peut-être attendu la perfection. Note parfaite, comportement parfait, succès parfait. Dieu connaît votre structure, il connaît vos limitations, et il vous aime en elle, pas malgré elle. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Vous êtes temporaire, fragile, comme une fleur que le vent emporte, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais. Vous êtes temporaire, l'amour du Père est éternel. Vous pouvez échouer aujourd'hui, et demain, et la semaine prochaine, mais la miséricorde du Père, elle n'a pas de fin. Maintenant, comment cela change-t-il votre vie? Premièrement, vous pouvez arrêter d'essayer de gagner l'amour. Votre Père terrestre vous a peut-être fait sentir que vous deviez mériter l'amour, que vous deviez être assez bon, assez intelligent, assez réussi. Le Père céleste, il te couronne de bonté, bonté que vous ne gagnez pas, que vous recevez. Deuxièmement, vous pouvez arrêter de porter la honte. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, vos péchés sont loin, Dieu ne les tient pas au-dessus de votre tête. Troisièmement, vous pouvez être guéri. Il guérit toutes tes maladies, y compris les émotionnelles, y compris les blessures que votre Père a laissées. Comment? Vous permettez à l'amour du Père de remplacer les mensonges que vous croyez sur vous-même. Mensonge, je ne suis jamais assez bon. Vérité du Père, je te couronne de bonté. Tu es mon enfant bien-aimé. Mensonge, mes erreurs me définissent. Vérité du Père, j'ai éloigné tes péchés aussi loin que l'Orient de l'Occident.
Mensonge, je suis trop brisé pour être réparé. Vérité du Père, je renouvelle ta jeunesse comme l'aigle. Quatrièmement, vous pouvez avoir de la compassion pour vous-même, comme un père a compassion de ses enfants. Si Dieu a de la compassion pour vous, vous pouvez avoir de la compassion pour vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être votre critique le plus dur. Vous n'avez pas besoin de vous punir éternellement pour des erreurs passées. Dieu a de la compassion. Vous aussi pouvez en avoir. Cinquièmement, vous pouvez faire confiance qu'il n'abandonnera pas. La bonté de l'Éternel dure à jamais. Peu importe combien de fois vous échouez, peu importe combien de fois vous tombez, la miséricorde ne s'épuise pas. Votre Père terrestre a peut-être abandonné, a peut-être dit « J'ai fait tout ce que je pouvais ». Le Père céleste n'abandonnera jamais. Sa miséricorde est éternelle. Écoutons à nouveau, lentement, les versets les plus puissants. Comme un père a compassion de ses enfants, imaginez un père voyant son enfant blessé. L'enfant est tombé, pleure, a peur. Le père ne dit pas « Tu aurais dû faire plus attention ». Le père court, soulève, embrasse, essuie les larmes, embrasse la blessure. Voilà la compassion de Dieu. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Craindre ici n'est pas la terreur, c'est la révérence, c'est reconnaître qui il est. Et quand vous reconnaissez qui il est, moins un Père compatissant, vous courez vers lui, pas loin de lui. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière, il sait que vous allez échouer, que vous allez faire des erreurs, que vous êtes fragile, et il vous aime quand même. Ce soir, alors que vous vous préparez à dormir, faites quelque chose, parlez au Père, pas avec formalité religieuse, mais comme un enfant parle à un papa. Dites-lui les blessures que votre Père terrestre a laissées, dites-lui la honte que vous portez, dites-lui l'épuisement d'essayer d'être assez bon, et puis écoutez, pas avec vos oreilles, mais avec votre cœur. Entendez-le dire, « Je pardonne toutes tes iniquités, je guéris toutes tes maladies, je te couronne de bonté et de miséricorde, je suis le Père que tu méritais. » Vous n'avez plus besoin de porter des blessures de Père, vous avez un Père maintenant, le Père parfait, le Père compatissant, le Père qui ne vous quittera jamais, ne vous rejettera jamais, ne cessera jamais de vous aimer. Dans la culture française, il y a souvent une retenue dans l'expression des émotions. On ne montre pas ses sentiments. Les pères français peuvent aimer profondément mais rarement le dire. L'affection est implicite, jamais explicite. Mais le Père céleste dit « Je te le dis clairement, je t'aime, tu es mon enfant bien-aimé ». Vous n'avez pas besoin de deviner, vous n'avez pas besoin d'interpréter. Il le dit. Si ce psaume a touché votre cœur, abonnez-vous à Bible 24 juillet pour plus de méditations qui guérissent les blessures profondes avec l'amour du Père. Et dans les commentaires, écrivez « Père ». C'est votre reconnaissance que vous avez un Père céleste qui est compatissant, miséricordieux et qui vous aime parfaitement. Que vous dormiez ce soir en sachant que le Père, le vrai Père, le Père parfait, vous regarde avec une compassion infinie. Amen.